Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais faire le tour des cartes ennemies. Je vais essayer d'aller vite. C'est quand même un module que je veux présenter, mais qui est quand même assez long. Comme j'expliquais dans les autres vidéos, je savais pas mal déjà la composition de mes decks ennemis, des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, les 5 pouvoirs qu'il allait avoir. Je vais passer vite le bout des niveaux 1, 2, 3. C'est pas vraiment important. Ce que je voulais montrer, c'est plus la synergie de leurs pouvoirs que quand que je les ai pensés, je savais déjà un petit peu comment ça allait tout un peu s'imbriquer puis interagir avec les choix des joueurs. Euh, le premier pouvoir qui était assez simple que j'ai créé, c'est vraiment le pouvoir des rapides. C'est important pour moi de le créer, lui, parce que dans Ghost Story, pour ceux qui savent, qui ont écouté l'autre vidéo, dans Ghost Stories, il y a un qui rentre en jeu, puis que le petit fantôme, il est déjà avancé. J'aimais le principe que là, ça crée vraiment un effet d'urgence. Les rapides, c'est un peu ça. C'est quand il va rentrer en jeu, ça devient un élément qui va devenir important à gérer dans la phase ou dans la manche. C'est tout simplement ça parce que dans le fond, un rapide, moi en jeu, dès qu'il va arriver à la phase ennemie, qui va se déplacer, il va rentrer automatiquement au château et il va endommager le Présidius. Fait que le but, c'est vraiment de le protéger. Donc, cette carte-là est vraiment conçue pour déstabiliser les joueurs. Il y a plusieurs façons de bloquer un rapide, mais il faut prendre en compte souvent quand ils sortent, parce que c'est un élément urgent. La deuxième capacité est assez simple, c'était juste de créer dans le fond un précis. Un précis, c'est juste qu'il est plus fort, il fait plus de dommages que les autres. Moi, mes cartes, c'était clair au départ, ils feraient tout un de dommage. Fait que tous mes ennemis de niveau 1, 2, 3, ils vont juste faire un de dommage. Ils touchent et un. Fait que ça me prenait un ennemi qui va changer un petit peu la donne en fonction de la capacité de te faire plus de dommages. Pourquoi? C'est que c'était pour rendre les joueurs un petit peu sa défensive. Parce que pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, les monstres rentrent dans les zones extérieures. Donc, si moi, comme héros, je me rends dans une zone extérieure, puis que je vois que dans mes 4 secteurs, cette zone-là, elle n'a pas toute été sortie, ben, je suis en danger parce que si la prochaine carte qui sort, ça va être une précise, je vais manger 2 de dégâts. Donc, c'est vraiment toujours de calculer, oh là, j'ai vraiment un risque d'y aller, je vais peut-être attendre, je vais attendre de voir si la carte va sortir. C'est un petit peu l'élément que je voulais apporter avec cette carte-là. Les autres cartes qui font 2, c'est vraiment les cartes boss. Eux, je ne les checkerai pas nécessairement avec vous autres, c'est des cartes un petit peu plus spéciales, mais le concept reste le même. L'autre capacité que j'ai créée, que je voulais avoir absolument, c'est vraiment les pyromanes. Fait que j'ai des monstres ici qui vont, à la fin de la manche des joueurs, quand c'est le temps de jouer l'ennemi, de brûler des éléments du jeu. Soit, tout dépendant d'où ils sont sur le plateau, là, ils vont vraiment avoir une interaction directe avec les éléments du jeu. Ceux qui ont vu la vidéo précédente, je crois, c'était le plateau météo. Là, on voyait, là, il y a une séquence de priorité du pyromane. Donc, quand on active un pyromane, on va regarder si tel élément est présent, il va l'enlever du jeu, si tel élément, tel élément, tel élément. Donc, on va faire cette séquence-là. Donc, le pyromane pourrait brûler complètement tes ressources dans un champ, fait que tu n'aurais pas de nourriture dans ce champ-là. Il pourrait endommager des bâtiments au village, qui t'empêcherait de faire des actions liées à ce bâtiment-là. Éventuellement, tu peux les rénover avec du bois, mais ça, c'est d'autres choses. Mais, le but du pyromane, c'était ça. Je trouvais tout qu'il y avait une belle relation avec le plateau météo. Je pouvais comme booster un petit peu son pouvoir en fonction de la météo, puis dire, OK, quand il mouille, ben, son pouvoir ne s'active pas. Fait qu'on pouvait temporiser un petit peu les choix des joueurs en fonction des spots ou des monstres à tuer en priorité. Fait qu'on pouvait dire, OK, il devient prioritaire parce qu'il va brûler 2 fois, ou il devient moins parce qu'il brûle pas. Une autre capacité, c'était les démolisseurs. Les démolisseurs, eux, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, là, c'est on peut bâtir des murs dans un secteur pour empêcher l'ennemi d'avancer. On peut bâtir 2 types de murs. Le démolisseur, lui, il va détruire le mur et il va permettre à son groupe d'avancer. Donc, si jamais il y a un démolisseur dans une zone que vous avez protégée, ben le
La protection ne sert juste plus. Il faut savoir un petit peu qu'est-ce qui peut rentrer en jeu, où placer nos murs pour ne pas se faire avoir un peu par eux autres. Et dans une autre vidéo, probablement plus tard, que je vais expliquer les runes, tout ça, vous allez voir qu'il a évolué un petit peu son pouvoir à lui. Donc, ce qui fait que le démolisseur peut être un petit peu chiant, je dirais, c'est que s'il rentre en jeu dans un secteur où il y a un rapide, puis vous n'êtes pas en mesure de tuer le rapide, souvent on va essayer de bâtir un mur pour empêcher le rapide de rentrer, sauf que s'il rentre en jeu dans le même secteur, dans la même zone, le mur ne servira juste plus à rien. Et la dernière capacité, c'est les capacités des corrompus. Eux, dans le fond, le pouvoir, c'est quand ils arrivent dans la région, ils ont un aura qui fait que les orbs deviennent de moins en moins fortes. Les orbs, c'est vraiment nos boules d'énergie qu'on contrôle. Ça, c'était le bout un petit peu plus compliqué à intégrer. Je te dirais, dans le jeu, j'avais une idée déjà que c'est faire avec. Dans les premiers playtests, on s'en servait un petit peu plus pour corrompre la main du joueur, donc mettre une carte poche qui sert à rien, là, un peu, qui vient aussi de Dominion. Là, les premières fois que j'ai joué à Dominion avec la sorcière, ou bien même les 4 points de victoire qui sont comme un peu poches dans nos mains, j'aimais un petit peu le feeling. Moi, je l'ai poussé juste un peu plus loin, c'est que moi, la carte corrompue que tu as dans les mains, tu peux jamais t'en débarrasser. Elle est là. Tu peux pas la défausser, tu peux pas la détruire. Il y a une action dans le jeu qui fait que tu peux purifier ta main et enlever ces cartes-là. Sauf qu'il fallait, je trouve, une façon que ça soit un petit peu plus dynamique. Donc, je voulais qu'il y ait une espèce de compte à rebours avant de déclencher cet élément-là. Ce que j'ai pensé de faire en fonction de son pouvoir, c'était quand il rentre en jeu, je vais mettre une carte noire sur une des cartes rivières de cartes spéciales qu'on peut acheter. Ce qui rend cette carte-là plus disponible à l'achat. Puis ce qui fait aussi, c'est que plus qu'il en rentre, plus je vais corrompre des cartes de la rivière. Donc, j'ai moins de choix à l'achat. Je vais les rafraîchir moins aussi parce qu'à la fin d'une manche, on remet des nouvelles cartes. Fait que ceux qui sont corrompus, on ne touchent pas. Puis dès que la dernière carte de la rivière est corrompue, là, tous les joueurs ramassaient une carte noire puis la mettaient sur le dessus de leur deck. Puis éventuellement, ils vont la piger puis rester pris avec. Fait que vous voyez le concept que si vous ramassez beaucoup de cartes noires, là, sur 4 cartes, tu as le droit d'en jouer 3. Ben là, tu es rendu que c'est les 3 que tu as dans les mains. La quatrième, elle ne sert plus. Puis si tu en as 2, c'est 2. Fait que tu vas vouloir aller purifier ça au village en essayant de faire l'action. Fait que c'est pas mal ça, les pouvoirs de mes ennemis. C'est vraiment les 5 pouvoirs que j'avais dans la tête au départ. C'est les 5 pouvoirs qui sont encore là. Pour ce qui est, peut-être juste faire une petite parenthèse, pour ce qui est du pyromane, au début, dans mon premier prototype, le pyromane n'interagissait pas vraiment sur toutes les zones du jeu. Il était vraiment ciblé à certains endroits. Mais avec tous les playtests qu'on a fait, ça devenait intéressant de créer l'interaction dans tous les lieux. Ce qui me permettait aussi de rajouter un espèce de petit élément de priorité aussi. Tu sais, je vais-tu le laisser passer parce qu'il va brûler quelque chose que j'ai pas besoin. Tu sais, fait que quand j'avais pas vraiment d'interaction avec tous les lieux, ça devenait moins pertinent, ça. Donc, j'ai fait vraiment évoluer ce pouvoir-là. Fait que plus tard et tout, vous allez voir, le démolisseur, il a changé un petit peu. Là, il y a les murs, mais les runes rentrent en ligne de compte aussi. Fait que c'est pas mal ça. Là-dedans aussi, j'ai été chanceux, hein, comme je disais, j'ai pas eu besoin de faire ben de ménage dans le système, sauf pour une étape qui se trouvait avec les gros monstres ici. Oh, excusez. Les gros monstres avec 3 boules rouges. Ça, j'ai découvert avec le temps que c'était extrêmement difficile à tuer. Premièrement, il fallait que tu te ramasses avec une main de 3 boules rouges, là, c'est quand même dur. Donc, c'est devenu ça, les éléments de niveau de jeu. Fait que si on joue avec le jeu normal et expert, c'est ces cartes-là qui vont remplacer d'autres cartes du jeu. Fait que ça fait pas mal le tour. J'espère que c'était plaisant à écouter. Puis on se revoit pour un prochain module. Merci.